Bonjour, c'est Phil Collins sur RTL2. Salut, c'est Florent Père, je suis sur le mensuel. On a joué 4 mois à Paris, on a fait 125 dates je crois. Et là on a 80 dates de tournée, c'est exceptionnel. Il n'y a pas un soir en fait où je rentre pas sur scène en me disant putain je joue le prénom quoi. Ou même des fois en jouant je dis putain je joue le prénom quoi. Parce que peu de temps avant qu'on m'offre le personnage, enfin le projet je veux dire, j'avais revu le prénom et j'ai dit putain mais la joute verbale elle doit être vraiment jouissive à jouer tous les soirs parce que c'est tellement brillant quoi, qu'on se dit on a envie d'avoir ces textes là en bouche et d'avoir la chance de le jouer, donc quand on me l'a offert. Et puis ce qui est très agréable dans la pièce aussi, c'est que c'est vraiment un effort collectif exceptionnel quoi. Parce qu'il n'y a pas de personnages principaux, il y a 5 personnages qui ont tous leurs histoires, leurs moments de bravoure. Et on se rend compte qu'il y a un moment où la pièce vraiment, là c'est le public est hilar, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où là c'est parti, ça rit toutes les 5 secondes. Et on se rend compte qu'en fait c'est tous les jalons qu'on a tous posés ensemble depuis le début qui fait que c'est parce que Jonathan a fait ce truc-là avant que moi je fais rire 5 minutes après et vice-versa. Et pareil pour Juliette. Et tous ensemble, on construit en fait le fait qu'après on va faire mouche à chaque réplique. Et je trouve ça par rapport au one-man show où moi j'ai l'habitude d'être seul. Très l'habitude, hein, celle-là elle est pas mal. Bah, c'est génial, il y a même un plaisir, enfin moi je prends un grand plaisir à savoir que là, Juliette, Mathieu ou Lilou ou Jonathan, ils ont une vanne qui arrive. C'est pas moi qui l'a dit, je m'en fous d'ailleurs. Mais je vibre avec eux, enfin c'est un truc que j'ai l'impression qu'on est vraiment, c'est un groupe quoi. Bon, après c'est le théâtre, hein, c'est une troupe de théâtre, c'est normal. Mais là il y a un truc vraiment... Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui. Et on en a même une assez précise. Bah non. Devinez. Il y a vraiment des tirades qui arrivent ou des monologues où je dis ah c'est chouette, je vais faire là. C'est incroyable, c'est un plaisir de jeu. Et puis surtout, c'est pendant 2 heures, on passe par 12 000 états. C'est-à-dire que moi, je pensais que ce serait moins fatigant que mon one-man show, parce que je me suis dit, bon, one-man, je suis tout seul, il était très physique, je faisais plein de personnages et tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'était physique, mais que en fait, l'émotion était plutôt une émotion positive, plutôt joyeuse, en règle générale, sur tous les personnages. Alors que là, pour mon personnage en tout cas, j'arrive très joyeux, de la blague, de la vanne, machin, puis après bon, j'ai fait une énorme boulette, donc tout se retourne contre moi, après je suis vexé, après je suis triste, après je suis en colère, et du coup c'est épuisant, mais c'est génial, franchement c'est... Non. Vous l'avez quand même pas appelé Henri comme papa et grand-père. Non. Melon, Non. Thaddée, Non. César, Non. Basile. Non. On grandit tous d'un projet parce qu'il y a une rencontre avec un réalisateur, un metteur en scène ou d'autres comédiens, de les voir jouer, de voir même de changer de partenaire là en cours de route. D'un coup ils amènent autre chose, donc il faut s'adapter, puis on se dit ah ouais tiens j'avais pas pensé qu'il y avait cette nuance là et tout, donc ça nourrit beaucoup. Les 8 semaines de répétition avec Bernard Murat moi m'ont ouvert les yeux sur plein de manières d'aborder les personnages, chaque réplique et tout, donc effectivement ça m'a beaucoup appris. Et oui bien sûr, mais ça a été la même chose sur Red Dingue, ça a été la même chose sur Marum, sur Papa ou Maman. À chaque fois, on grandit toujours d'un projet, de toute façon. Enfin, moi, c'est mon avis. À chaque représentation, je me force à changer un truc, micro-truc. Je pense que les gens ne le verraient même pas s'ils voyaient 2 représentations d'affilée. Mais je me dis, tiens, hop, on va affiner ça. Là. Et même, je me dis, là, je ne le joue pas du tout comme à Paris. Il y a plein de trucs, je l'ai trouvé. Mais ça fait 150 représentations. Mais parce que je faisais pareil avec mon One Man. Donc oui, ça nourrit et ça me donne envie. Déjà, mon premier one-man était assez théâtral, il y avait beaucoup de personnages, ça, et là, il le sera encore plus, avec peut-être des personnages effectivement un tout petit peu plus fins, même si j'aime bien le côté cartoon et exubérant qu'on peut se permettre dans le one-man, mais oui, tout influence tout, évidemment. Oui. Ah, tu veux pas savoir comment il va appeler son fils? Non. Eh ben, je vais te le dire quand même. Bah j'écoute pas. La 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 la. Je fonctionne beaucoup par imitation en fait, quoi, mais tout le monde je pense. Mais des fois c'est un détail que la personne ne sait même pas que je vais lui voler, on s'entend quoi. Mais moi après depuis tout petit j'ai une capacité à l'imitation. J'ai toujours regardé, tout petit j'imitais ma maîtresse, le pharmacien, le médecin de famille, enfin mon grand-père, j'en sais rien, tout le monde. Et je faisais rire ma mère avec ça quoi. Enfin mes parents d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. D'ailleurs là dans le nouveau spectacle, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Des fleurs, il fallait pas. Si tu veux pas, on les reprend. Décidément, mon mari est irrésistible ce soir. je veux savoir!
Non, il n'est pas complètement écrit. D'ailleurs, on a fait une résidence ici, puisque Philippe Cavrivière, l'un de nos co-auteurs, est de Saint-Raphaël, lui aussi. Donc on a coécrit cet été avec Mathieu aussi à Saint-Raphaël. On avait choisi un endroit difficile, mais c'était bien. D'écrire des vannes autour d'une piscine, en short. Chaque bonne vanne, hop, un petit cornetto. Enfin, je veux dire, c'est assez difficile. Bah oui. Non, on a bien avancé. Là, il y a encore du boulot, mais... Non, bah, ce sera prêt quand ça devrait être prêt de toute façon, mais on avance. Mais c'est vrai que ça fait peur hein, quand même. En plus, la forme du spectacle ne permettra pas d'aller tester 5-10 minutes sur une scène ouverte ou quoi, parce que ce sera indissociable. Donc je vais vraiment partir le soir de la première à Toulouse, là c'est le 19 mars je crois. Je vais partir pour une piste noire d'1h30. On verra, ça me rappellera On demande qu'à en rire, mais un peu plus long quoi. Non mais c'est excitant aussi, après il y aura eu des lectures, il y aura eu la répétition, bon quand même. Mais non, il va y avoir un saut dans le vide qui va être génial je pense. J'ai le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde! J'appelle mon fils comme je veux! Justement, non! Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Paula et Myrtille! Je suis très heureux là, mais c'est vrai que j'ai hâte aussi d'éprouver... parce que c'est un spectacle ambitieux quand même, et dans l'écriture et dans le jeu et tout, j'ai hâte de voir si je serai à la hauteur de l'ambition que je me fixe, et voir effectivement ce qu'on se disait tout à l'heure, si tout ce que j'ai appris depuis le printemps 2017 où j'ai arrêté mon one-man précédent, voir si tout ça m'a nourri et qu'effectivement tout va être encore plus nourri, je sais pas, enfin voilà quoi, voir si j'ai bien travaillé, si j'ai progressé.